Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une affiche de culte simple. Pour cela, nous allons d'abord régler la page c'est-à-dire changer le format du direct qui sera YouTube Channel et importer d'abord le logo du ministère en question. Ok, là j'ai importé le logo du ministère. Après avoir importé le logo du ministère, nous allons écrire le nom du ministère en question. Là, c'est le nom du ministère. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je vais tout simplement partir aligner maintenant ceci. Et je vais mettre en gras. Et je tiens à préciser, les noms des ministères, on ne fait pas cela. On ne met pas le nom des ministères en caractère. Ce n'est pas du tout présentable, ce n'est pas du tout bien, même pas un peu. Il n'est pas bon de mettre le nom du ministère en caractère, c'est mieux de laisser comme tel qu'il est et mettre en gras. Directement, je vais créer une forme. Oui, je vais mettre une couleur et je vais mettre quelle couleur? Je vais prendre le dégradé. Je vais prendre un dégradé et changer directement ces couleurs. Bien, je valide. Et après avoir fait ça, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre une nouvelle forme. Oui, je mets une couleur à cette forme, n'importe quelle couleur, ou bien je mets n'importe quelle couleur. Je règle maintenant. Oui, là je confirme, je viens maintenant, je crée une nouvelle forme qui va rester totalement blanche. Je laisse la couleur blanche sur cette forme. Oui, voilà ça que j'ai déjà eu à faire. Je laisse la couleur blanche. Je pars maintenant. Qu'est-ce qu'il me faut faire pour la dernière fois? Je fusionne maintenant ces deux éléments. Et après avoir fusionné, je viens sur effet de couleur. Je coche tout simplement et je valide. Après avoir validé maintenant, je peux mettre la couleur dont je viens de créer comme dégradé ou bien je change automatiquement le dégradé. Je mets un nouveau dégradé à ce niveau-là. Soit je laisse ce dégradé, soit je change, je peux mettre ce dégradé qui fait ressortir la couleur qui va faire ressortir, qui pourrait faire la différence en fait entre les couleurs.
Bon, là c'est bon, je valide. Et qu'est-ce que je fais ensuite? Je pars maintenant, je fusionne tous ces éléments parce que je ne vais plus toucher. Je fusionne. Oui, après avoir fusionné, je réduis tout simplement la taille et je positionne où il faut. Voilà, là j'ai positionné mon image, mon logo déjà où il faut. Voilà le nom du ministère. Voilà ce qu'il fallait faire pour avoir le nom du ministère. Maintenant, qu'est-ce qu'il me faut encore? Je vais écrire présente. Il est bien dit, c'est une affiche du culte simple. Présente, je valide, je réduis. Qu'est-ce que je fais? Je positionne cela où il faut. Oui, là c'est bon et je pars tout simplement espacer. Oui, et je casse un peu l'opacité de cela pour que ça ne soit pas trop vu. Là c'est bon. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je viens maintenant, j'écris tout simplement culte. Culte. Présente le culte. Bon, je vais réduire. Là maintenant je mets une police. Pour ceux qui ne savent pas comment télécharger les polices, j'ai déjà eu à faire une vidéo sur ça, vous pouvez tout simplement regarder. Et sur cette police, sur cette culte, je vais mettre la couleur dorée de tout à l'heure. C'est ça. Je viens encore, je mets maintenant culte dans saignement. Je valide et je tiens à préciser pour une affiche de culte, il ne faut pas traverser les 3 couleurs. Si vous avez trop fait, ça reste à 4. Bon, c'est un tout petit secret que je vais vous donner. Ne traversez pas, restez à ce nombre-là et ça va permettre que votre affiche soit totalement bon. Voilà ça, je mets maintenant ceci en gras. Et il y a aussi 3 polices qu'il faut utiliser. Ne traversez pas 4 polices, ça ne serait pas aussi bien. Oui, après avoir fait ceci, qu'est-ce que j'écris? J'écris maintenant thème. Là, je vais écrire tout simplement le thème du culte. Thème. Et je valide la taille. Oui, qu'est-ce que je vais maintenant faire? Je vais mettre sur une page dorée. Bon, pas dorée en fait, avec d'une manière de la couleur du logo de l'église en fait. Je vais partir sur arrière-plan de test. Je valide et je viens sur dégradé. Bon, sur dégradé, on va descendre un peu, on reste sur couleur, on prend tout simplement l'arrière-plan. Nous validons. Après avoir fait cela, nous venons, nous augmentons un peu les bordures à la gauche, un peu les bordures à la droite. Venons sur angle là en dessous, nous formons des angles avec cela et nous validons. Nous partons maintenant mettre le thème en gras et nous validons. Maintenant, voilà une autre chose que vous pouvez faire pour rendre votre thème un peu plus joli. Nous partons sur forme. Nous créons une forme. Je vais mettre cela en couleur dorée. Je mets cela en doré. Je valide. Qu'est-ce qu'il me faut encore faire? Je prends une nouvelle forme. Quand vous n'arrivez pas à faire comme ça, il faut tout simplement agrandir et vous travaillez. Si vous agrandissez avant de travailler, ça serait bon pour vous. Ça ne va pas trop vous gêner. Je valide.
Oui, après avoir validé qu'est-ce qui est fait, je vais fusionner ces deux éléments. Désolé, je vais réduire encore un peu. Je prends maintenant, je fusionne ces deux éléments. Après avoir fusionné, je prends encore sur effet de couleur et je valide tout simplement effet de couleur. Je coche, là c'est bon, je positionne maintenant. Attention, je porte celui-ci, je le positionne maintenant là. Voilà, après avoir fait l'alignement, c'est ça qui ressort. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux laisser comme ça, comme je peux aussi fusionner les deux éléments. Ou bien je retire même totalement ça si vous voulez. Je peux aussi retirer. C'est mieux de retirer et utiliser cela plutôt dans une autre opportunité. Retirons, laissons thème comme tel qu'il est. Voilà thème. Qu'est-ce qu'il me faut maintenant? C'est mettre le thème. Mettre le thème. Je teste. Je viens là, j'écris le thème qu'il faut. Je valide. Là, c'est le thème qu'il faut. Nous allons partir sur alignement. Ne mettez pas le thème comme vous voulez, mais mettez de manière que ça peut correspondre à l'affiche et ça doit attirer plus de personnes à voir votre affiche. C'est lorsque les gens voient votre affiche qu'ils sont plus intéressés par le culte qui doit se passer. C'est l'affiche qui attire le maximum de personnes qu'il faut. Le thème aussi, je vais dire, ne mettez pas cela avec des caractères un peu bizarres. Mettez peut-être avec une police qui doit être facilement vue, qui doit attirer l'attention. Par exemple, si je viens sur Gras, je mets, ça ne serait pas très intéressant, je change. Je regarde parmi les polices qui peuvent être intéressants. Comme cette police, vous voyez, c'est totalement costaud, ça peut facilement attirer l'attention du maximum de personnes qui vont regarder l'affiche, mais le positionner ne sera pas du tout facile, raison pour laquelle nous allons changer la police et partir tout simplement prendre une nouvelle police qui peut nous aider. Comme cette police, la police est aussi intéressante et on peut facilement positionner avec. Après avoir fait cela, excusez-moi, je vais encore déplacer un peu culte, thème. Je mets thème assez nouveau aussi. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Il me faut mettre le nom de l'orateur. Le nom de l'orateur, je vais tout simplement partir dans ma galerie, importer quelque chose qui montre que c'est l'orateur. Et je vais prendre ça. Là, ça nous montre que ça serait ce monsieur l'orateur. Même à distance, si vous ne connaissez pas, vous pouvez connaître automatiquement que c'est cette personne qui doit être orateur ou bien oratrice en fait. Je positionne où il faut. La taille de cet élément ne doit pas être tellement grand. Il faut que ça soit petite. Bon, lorsque je fais comme ça, je vais mettre une couleur et ça sera encore notre couleur dorée. Ça serait la couleur dorée que nous avons utilisée là-haut. C'est ça notre couleur. Après avoir fait ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut maintenant mettre si c'est un prophète, un apôtre, un pasteur. Nous pouvons tout simplement écrire pasteur tel ou bien apôtre tel. Ici, là, maintenant, je vais écrire pasteur. Je vais écrire prophète, pardon. Prophète.
Oui, je réduis. Je déplace, je positionne comme il le faut. Oui, voilà, c'est là. Nous allons mettre la prophète agrandie un peu. Maintenant, nous pouvons écrire le nom du prophète en question. Le nom du prophète en question. Moi, je ne sais pas, c'est une affiche que j'ai fait. Bon, je vais écrire. Tala. Bon, je vais écrire 8. Tala. Marie. Kana. Tala Marie Kana. Je mets cela, attention. Je retourne pour avoir la même chose que j'avais tout à l'heure. Je prends maintenant la taille. Je valide, je positionne. J'ai bien dit, si vous n'arrivez pas à bouger directement avec vos mains, c'est mieux d'utiliser l'outil agrandissement. Si c'est tellement petit à vous, vous devez utiliser l'outil agrandissement. Oui. Là, je positionne là. Maintenant, qu'est-ce qu'il me faut faire à la suite? À la suite de ceci, il me faut tout simplement mettre maintenant le nom de l'orateur avec une police qui doit aussi être visible, qui doit attirer de l'attention et mettre une couleur sur le nom de l'orateur. Si vous pouvez mettre une couleur, ce n'est pas obligé, mais moi je préfère mettre une couleur parce que la couleur attire. La couleur attire. Et je vais fusionner maintenant ces trois éléments. J'espère que c'est bien positionné. Bon, taler un peu au-dessus. Encore un peu. Je vais mettre prophète en gras. Si vous avez remarqué, j'ai utilisé les trois polices qu'il fallait utiliser dans mon devoir. Et vous allez aussi voir que j'ai utilisé les trois couleurs qu'il faut. Maintenant, qu'est-ce qu'il me faut faire? Je vais fusionner les éléments dont j'en parlais tout à l'heure. Je fusionne et je peux bouger maintenant. Oui, là, c'est bon. Voilà. Après avoir fait ceci, maintenant, qu'est-ce qu'il faut? C'est la photo de l'orateur. Qui est l'orateur? Qui va prêcher ce jour-là? Je pars dans la galerie. Et dans la galerie, je vais regarder une photo que j'ai eu à travailler d'un pasteur. Bon, je sais pas, vous pouvez aussi. J'ai montré comment travailler des photos toujours ici. Vous pouvez regarder et faire la même chose. Je vais prendre cette photo-ci. Oui, je prends cette photo. Je tourne de ce côté parce que le test est de ce côté. Voilà notre travail. Oui. Voilà notre travail. Voilà. Qu'est-ce que je fais à la suite? Je vais maintenant créer un dégradé. Un dégradé qui va nous permettre, d'abord je mets la photo en dernière position, en arrière-plan. Bon, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Je vais créer un dégradé qui va nous aider à faire ressortir automatiquement
Ce que nous voyons en bas, désolé, ce n'est pas un test que je veux créer un dégradé. J'ai déjà montré comment créer un dégradé. Bon, pour cela, je ne vais pas tarder dessus, je vais seulement passer. Voilà mon dégradé déjà créé. Oui, après avoir créé mon dégradé, voici ce que j'ai fait de ça. Et après avoir fait ceci, je viens là, je porte là et je le mets tout après les écrits. Voilà mon dégradé. Les gens vont dire que pourquoi j'ai mis cette couleur. La couleur, pourquoi c'est parce que ça fait ressortir le logo de l'église. Bon, on ne choisit pas les couleurs au hasard. Il faut prendre les couleurs qui font ressortir les logos ou aussi même la tenue de l'orateur. C'est comme ça qu'il faut choisir les couleurs. Mais vous allez voir ici que je n'ai pas pris une couleur qui fait sortir la tenue de l'orateur, mais plutôt le logo de l'église. Plutôt le logo de l'église. Qu'est-ce que j'ai fait à la suite de ceci? Je veux mettre un fond, un arrière-plan. Je viens tout simplement là, je veux choisir un arrière-plan. Je ne peux pas mettre ceci, sinon les choses ne vont pas se voir, ni ça, ainsi de suite. Je peux mettre bien ceci, mais si je mets ceci, le dégradé que j'ai pris n'aurait plus son effet. Je serais obligé de changer le dégradé, mais ça aurait une correspondance avec la couleur de l'orateur. Bon, je vais choisir et partir tout simplement changer la couleur de mon dégradé et mettre une autre couleur. Je change, je mets une autre couleur. Je peux mettre cette couleur. Là, je valide aussi. Après avoir validé, nous voyons que la fiche de culte est totalement prête. Il n'y a plus rien à faire sur ça. C'est ça, une affiche de culte simple. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux enregistrer mon projet sans avoir de problème. Je viens, je tape là, je enregistre mon projet. J'écris Tara. Et je viens, je fusionne maintenant, je bloque mes éléments que j'ai eu à utiliser pour que ça ne bouge pas après. Là, c'est bon, c'est déjà bon, mon affiche est complète. Je prie que chacun réussisse à faire ce genre d'affiche de culte très simple et que ça aide plusieurs personnes. C'était la fin, c'était tout. Notre affiche n'a pas pris assez de temps comme je le pensais, c'est juste 23 minutes. J'espère que chacun va pouvoir regarder ceci jusqu'à la fin. Nous allons faire une affiche compliquée, une affiche un peu plus avancée d'ici quelques jours et chacun pourra me montrer ce qu'il a eu à faire. Regardez. Et s'il y a des questions, posez des questions. Si vous voulez, abonnez-vous aussi à la chaîne et partagez. Activez la cloche de notification pour avoir de nouvelles choses de temps en temps. Je vais enregistrer mon affiche comme une image. Le bonus que je vais vous donner, c'est qu'enregistrez toujours vos affiches sous forme de ultra. Lorsque vous arrivez sur cette page, vous partez directement sur la flèche qui a été dépersonnalisée. Vous cliquez et vous partez automatiquement sur ultra loin ici en bas. Après avoir cliqué sur ultra, vous tapez sur valider dans la galerie. Une fois votre affiche est enregistrée comme ceci, vous partez dans la galerie. Moi, je vais partir dans ma galerie. Excusez-moi, oui, là c'est ma galerie. Quand j'entre dans ma galerie, je retrouve l'image en question. C'est ça l'image de Pixelab. Si je tourne comme si vous voyez comment la fiche est automatiquement beau, la fiche est jolie. C'est le cadeau que je peux vous donner encore dans cette vidéo et dans cette dernière partie de notre formation. Merci et passez une bonne soirée.